il existe plusieurs façons d'interpréter le texte de la Torah. C'est-à-dire, vous avez le même verset, on va prendre l'exemple « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y a l'interprétation rationnelle, c'est quoi aimer ? C'est quoi aimer son prochain comme soi-même ? Qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Comment Dieu peut m'imposer le sentiment ? C'est quoi aimer ? Voilà. Et donc, c'est la première grille de lecture. Première grille de lecture. Puis après, vous avez ce qu'on appelle le drash. Le drash, c'est-à-dire l'interprétation. Les rabbins disent « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais qui est ton prochain ? Les rabbins disent « Ton prochain, c'est d'abord ton épouse. La femme qui vit avec toi. C'est déjà ça. » Voyez ? Puis après, vous avez le remez, c'est-à-dire l'allusion. Il y a une allusion, c'est-à-dire quoi ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce verset termine, je suis Hachem, c'est le nom de Dieu, je suis Hachem ton Dieu. Pourquoi mettre sur un même piédestal l'amour de l'autre, de l'humain, avec l'amour du divin ? Et donc les rabbins vont interpréter en disant, parce que Dieu accorde autant d'importance à l'amour que l'on porte à lui, qu'on lui porte à Dieu, que l'amour qu'on porte à notre prochain. Puis après, vous avez la dernière grille de lecture, c'est la plus compliquée, c'est le sod, c'est le secret. C'est ça la Kabbale, c'est-à-dire dire, voilà, c'est une interprétation, alors il n'y a rien de secret, il n'y a rien de sorcier, alors après le terme a été complètement détourné de son origine première, surtout par de nombreux antisémites, mais ça n'a rien de transcendant, mais c'est une grille de lecture qui est beaucoup plus axé sur la spiritualité. C'est très compliqué, parce que c'est écrit en araméen, c'est de l'hébreu et de l'araméen, donc le texte est compliqué, mais on peut pas, il faut avoir un maître pour expliquer et avoir des solides connaissances sur tout le reste déjà, voyez, et aussi être bien dans sa tête, parce que sinon vous partez dans les sphères, les différentes sphères, les attributs de Dieu, Dieu est justice, donc c'est des questions extrêmement compliquées, c'est-à-dire est-ce que Dieu est amour ? Est-ce que Dieu, alors comment expliquer le mal sur Terre ? Pourquoi il n'intervient pas ? Pourquoi, à certains niveaux, il intervient avec Perte et Fracas, c'est toute l'histoire de la Bible, les sorties d'Égypte, le don de la Torah, les miracles à profusion, et d'autres moments, il est complètement silencieux. C'est le travail de la Kabbalah.